Shalom, shalom, chers téléspectateurs, chers abonnés de l'émission 10 minutes pour comprendre. Ce soir encore, nous sommes là sur le plateau avec de très brillantes personnes. Je vais vous les présenter ou bien je vais les laisser se présenter. Ça fait un bail, nous n'étions pas là suite à quelques pannes techniques. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous vous promettons que nous n'allons plus nous arrêter. Par contre, nous serons là chaque semaine, comme on le faisait, avec des thèmes tellement intéressants pour vous éblouir, pour vous impacter. Et c'est pourquoi nous vous demandons de liker, de partager, de suivre et de nous donner aussi des thèmes sur lesquels vous voulez que nous débattions. Donc, avant de continuer, nous devons prier parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons demander à Messieurs Vuitton, voilà, de prier et de remettre l'émission de ce soir entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, nous allons prier l'Éternel. Adorable Père Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur Jésus, en toutes choses. Il faut que, Seigneur, nous t'invoquions, nous soumettons toutes choses en tes mains. Voilà ce moment favorable qui s'est présenté à nous pour que nous puissions encore, Seigneur Jésus, décortiquer ta parole et nous imprégner dans la parole. Nous demandons la sagesse qui vient de toi, Seigneur, de nous assister afin que tout ce que nous allons relâcher ne soit pas charnel, mais soit des choses que, Seigneur Jésus, toi tu as préparées d'avance pour édifier nos chers téléspectateurs. Ouvre nos entendements et que ton esprit à la fin, Seigneur, puisse rendre chacun imprégné de la vérité. Merci au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, rapidement, je vais laisser nos invités se présenter. Voilà, la charité bien ordonnée commence par soi, donc je vais laisser la parole à notre sœur à ma droite. Voilà. Merci beaucoup, maman, pour la parole. Alors, shalom à tous, de là vous nous suivez. Moi, je suis la sœur Esther Parizeau. Je suis du ministère de l'Église chrétienne Fleuve de Vie. Esther Parizeau Anélia Anourat. J'ajoute. Ok, à ma gauche. Oui, shalom, mes chers téléspectateurs. Et moi, c'est le frère Victor Deto. Alors, et je fais partie aussi de la mission chrétienne Fleuve de Vie au Sénégal. Victor, comme j'aime l'appeler, Victor Hugo. Ok, donc nous sommes là et rapidement nous allons commencer et nous allons vous donner le thème de ce débat, du débat de ce jour. Nous allons discuter sur un thème intéressant et d'actualité. Donc, c'est la foi, un outil solide en cette fin des temps. La foi, un outil solide en cette fin des temps. Amen. Amen. Donc, sans tarder, je pense que je vais donner la parole à nos invités de nous éclaircir, de nous donner une idée de ce que c'est que d'abord la foi. Parce que, comme nous le voyons bien, le thème c'est la foi, un outil solide en cette fin des temps. Voilà, on commence par qui? Ok. Tiens, la parole. Merci beaucoup, servante de Dieu. Alors, la foi. La foi. Et qu'est-ce que la foi? D'abord, et si vous me le permettez, je vais d'abord décrire en quelques mots ce que la foi n'est pas, avant de donner la définition terre à terre de ce qu'est la foi. Alors, la foi, ce n'est pas seulement de penser positivement et de vouloir quelque chose. La foi, ce n'est pas de penser positivement ou de désirer quelque chose que l'on veut. Mais par contre, la foi, c'est croire et faire confiance en quelque chose
Croire et faire confiance en quelque chose, en quelque chose. ou en un homme, ou en quelqu'un. Amen. Amen. Alors, si nous l'amenons dans notre contexte, le contexte chrétien, si nous l'amenons dans le contexte chrétien, et si nous faisons référence à la Bible, alors la Bible nous décrit mieux ce qu'est la foi dans Hébreux 11, le verset 1er. Hébreux 11, le verset 1er. Ouais. Je pense qu'on peut lire ce verset merveilleux. Oui, les téléspectateurs, vous pouvez ouvrir aussi votre Bible et chercher avec nous le livre de Hébreux. Je parie que certains pensent que le livre d'Hébreux, c'est dans l'Ancien Testament. Le livre d'Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà, donc Hébreux 11, le verset 1er. Ah ok, le verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, donc, voici, ici, la Bible nous décrit parfaitement ce qu'est la foi. Et si je veux revenir un tout petit peu sur ce que j'avais donné comme définition, c'est de croire, faire confiance en Dieu dans le contexte chrétien. Alors, la Bible nous le décrit mieux. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Alors voici en quelque sorte la définition de la foi. De la foi. Ok. Avant de poser des questions, parce que je trouve que il faudrait qu'on décortique encore un peu pour nos téléspectateurs. Peut-être que quelqu'un vient de recevoir le Seigneur, il ne connaît pas trop ce que c'est tous ces termes. Mais avant de revenir, je ne sais pas si la sœur Anourat veut placer un mot. Là, nous lui donnons la parole. Sur la question de la foi, dire beaucoup de choses parce qu'elle a plusieurs fois été démontrée par les écrits dans la Bible. Et de ce que j'ai pu comprendre de la foi, c'est qu'elle est une assurance absolue. Assurance absolue. Lorsque tu es convaincu de quelque chose, rien ne peut changer cette chose en laquelle tu as cru. Et c'est ça la foi. Et l'exemple parfait de la foi dans la Bible, c'est Zachée. Zachée. Ah, donc elle nous amène loin. Je pense qu'avant de revenir sur les exemples, nous allons plutôt un peu décortiquer, voilà ce qu'on espère. Maintenant, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Wow. C'est tellement profond, hein? Maintenant, nous pouvons aller pas à pas. La Bible dit la foi. Voilà. C'est une ferme assurance. Voilà. Si nous nous arrêtons là et que nous développons ou nous essayons de comprendre, que pouvons-nous dire? Une ferme assurance. On dit la foi. D'abord, c'est une ferme assurance. Et la sœur Esther a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment plu. Tu disais c'est une assurance absolue. Une assurance absolue. Quelqu'un qui nous entend, nous sommes là ce soir pour te dire que la foi, c'est une assurance absolue. C'est-à-dire que tu as cette assurance que rien ne peut venir bouleverser. Rien ne peut venir te faire changer d'avis. Amen. Ok, j'ai une autre question. Nous parlons de la foi, mais la foi, je pense que quelqu'un parmi vous deux l'a dit, la foi en fait se base sur quelque chose, ou bien. Parce que quand nous parlons de la foi, nous n'allons pas parler de la foi dans le vide. Oui. Voilà. Nous parlons de la foi par rapport à quelque chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer mieux? Oui, comme merci beaucoup, servante de Dieu. Et comme je l'avais dit, c'est croire et faire confiance en quelque chose, ou en une entité ou à une personne. Alors, et la foi en elle-même, elle n'est pas complète. Ok. Mais c'est quand elle est en
concordance avec quelque chose. Concordance avec, Oui, c'est-à-dire que c'est quand elle agit envers quelque chose, c'est en ce moment que cette foi est concrète. Je ne peux pas dire que j'ai foi et que je ne marque pas des pas, ou bien je n'agis pas. Alors, je donne un exemple palpable. Je peux dire, demain, je vais aller à l'évangélisation. Et si demain, je programme à 8h aller à l'évangélisation, et que demain, il sonne 8h et que je n'agis pas, ça dit, j'ai foi que je vais à l'évangélisation. Mais demain, à 8h, je suis obligé d'agir face à cette programmation, à ce que je prétends faire. Alors, il va falloir que à 8h, ou bien avant 8h, je marque des pas, je sors de ma maison, je prends des directions pour aller à l'évangélisation. Donc, la foi agit toujours en concordance avec quelque chose. Et si nous venons maintenant dans le contexte chrétien, alors la foi agit envers, c'est-à-dire nous mettons la foi en notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, j'ai crié Amen sans faire exprès. Ok, oui. Donc, je disais tantôt que dans le contexte chrétien, nous menons cette foi envers notre Dieu. Alors, Dieu, il nous a fait des promesses. Dieu, il est quelqu'un qui est venu se révéler à nous. Maintenant, notre part, c'est de chercher à le connaître. Et lorsque nous le découvrons, nous mettons notre pleine confiance en lui. Et nous croyons et nous mettons notre pleine confiance en lui. Alors, Dieu vient en rencontre de notre croyance et c'est ça que nous appelons en quelque sorte la foi. Donc, la foi agit en concordance avec une entité. Ok, donc nous ne pouvons pas dire nous avons foi dans le vide. Non. Mais c'est par rapport à quelque chose. À quelque chose. Et pour être plus précis, selon votre explication, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, notre foi c'est par rapport à Dieu. À Dieu. Voilà. Je peux aller encore en détail. Il dit en Dieu à travers Jésus. À travers Jésus, oui. Voilà. C'est encore plus explicite. Plus explicite, ok. Donc, bien aimés, nous continuons ce beau débat. Et pour récapituler, nous pouvons dire que nous venons de comprendre tout à l'heure par l'explication de notre frère que la foi, c'est par rapport à quelque chose. Et dans notre cas précisément, c'est par rapport à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, à travers Jésus. À travers Jésus. Voilà. Je ne sais pas si la sœur Anorat veut renchérir, veut rajouter. Pour rajouter à ce que le frère Victor a si bien annoncé, la foi, elle est d'abord invisible parce que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher et on comprend les deux aspects de la foi qui est d'abord cet aspect spirituel et ensuite cet aspect physique. Toute foi spirituelle qui ne produit pas le fruit est une foi morte. Donc la foi que l'on a, si elle est vraiment absolue, c'est-à-dire que nous croyons fermement au Seigneur, les résultats seront bien évidemment palpables. Voilà pourquoi on peut voir des personnes qui, rien que par une parole, peuvent recevoir la guérison. On peut voir des personnes qui, rien que par le fait de croire en Jésus, reçoivent la vie éternelle. Vraiment, la foi, elle est spirituelle et elle est aussi palpable parce qu'on la rencontre tous les jours. Il y a des personnes qui sont des entrepreneurs et ils ont juste eu un rêve dans leur pensée et après, ils ont nourri cette chose et ça s'est matérialisé de manière physique. Et aujourd'hui, ce sont des multimilliardaires. Waouh, je parie que c'est très intéressant, hein? Et si tu es précisément un enfant de Dieu qui nous suit, j'espère que cela commence déjà par faire remonter ta foi, par augmenter ta foi. Et malheureusement, comme c'est seulement 10 minutes, je pense que le temps est avancé. Mais avant de terminer par rapport aux deux explications, bien aux explications de part et d'autre, je viens de suivre un témoignage ce soir qui, avant de venir sur ce plateau, a augmenté ma foi ou bien a encore bâti ma foi. C'était l'histoire d'une maman qui est malade, qui a été décrétée. Bon, j'oublie le nom de la maladie, mais c'est une maladie bizarre. Mais les docteurs ont dit qu'elle devait mettre l'oxygène à vie. C'était à vie. Mais
ces enfants ont dit non, niet, parce que ils avaient foi en Dieu à travers Jésus. Ils ont dit niet, et par la grâce de Dieu, ils ont appelé l'homme de Dieu, c'était précisément l'évangéliste Momovido Dupont, et ils l'ont appelé, et l'homme de Dieu a prié pour eux. Et après avoir prié pour eux, selon le témoignage, la condition de la maman a changé. Et aujourd'hui, la maman qui devait transporter, parce qu'elle devait transporter l'oxygène, sortir, aller revenir, se coucher, c'est-à-dire dans tous ces mouvements, elle devait transporter l'oxygène. Quand j'ai entendu le témoignage, je sais pas, mais mes yeux se sont ouverts. J'ai vu quel Dieu merveilleux en qui nous avons posé notre foi. Et la prochaine émission, nous allons revenir par rapport à la foi sur d'autres choses, parce que nous parlons de la foi en Dieu à travers Jésus. Et nous allons vous démontrer prochainement aussi qu'il y a plusieurs foi, mais au-dessus ou bien au-delà de toute autre foi que nous pouvons avoir, il y a cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui guérit, cette foi qui libère, cette foi qui change la condition. En tout cas, ça serait merveilleux. Alors, nous t'encourageons de poursuivre à nous suivre dans les autres émissions pour que toi et moi, notre foi arrive à une autre dimension à la fin de cette émission. Merci beaucoup et nous allons prier. Je pense que le temps est avancé pour que nous placions le dernier mot. Nous allons simplement prier. Nous allons demander à la sœur Anoura de prier et de demander à ce que Dieu soutienne la foi de quelqu'un, commençant par nous-mêmes sur le plateau. Amen. Merci pour l'opportunité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous savons que ce thème est un thème présent dans la société. Nous avons besoin de toi avec tous les cris de guerre, tout ce qui se passe autour. Le monde est chamboulé et sous oppression. Nous prions maintenant au nom de Jésus, afin que nos foi soient fortifiées, afin que nos foi soient fortes et géantes, qu'elles ne soient point ébranlées. Au nom de Jésus, parlons maintenant, Seigneur, à notre foi et nous lui commandons maintenant de grandir. Nous prions, Éternel des armées, pour toute personne qui regardera ce direct, Père. Nous prions afin que toute personne qui regardera, Seigneur, encore cette émission, que tu sois le Dieu qui touche au nom de Jésus, qui a ramené la vie dans une foi qui était déjà morte, au nom de Jésus, par ton esprit. Nous te bénissons, te rendons la gloire, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, nous vous demandons simplement et humblement de s'abonner à notre page Fleuve de Vie TV, page Facebook, page YouTube. Nous sommes sur Instagram et sur TikTok. Donc abonnez-vous. Mais comme je l'avais dit au début, vous pouvez nous faire des commentaires, nous écrire des commentaires. Et si vous avez des sujets de débat sur lesquels vous voudrez qu'on débatte, voilà, c'est les bienvenus. Soyez bénis et nous vous disons, si le Seigneur ne tarde pas, nous allons nous rencontrer, voilà, nous allons nous revoir la prochaine fois. Nous serons ensemble encore dans cette émission 10 minutes pour comprendre. Soyez bénis, demeurez bénis et que la présence de Dieu soit avec nous tous. Nous vous disons ensemble, be God. Be God.